Les mensonges de l'ennemi. Ah, là on est en plein dans le jargon d'église. Parce que si tu vas demander à Larousse c'est quoi le mensonge, Larousse va te dire ah le mensonge c'est une assertion contre la vérité. Si tu vas lui demander c'est qui l'ennemi, c'est quelqu'un qui te veut du mal, c'est quelqu'un qui veut te nuire, c'est quelqu'un qui est hostile. Mais toi tu as toujours rien compris, tu as toujours pas compris c'est quoi les mensonges de l'ennemi. Il faut rentrer dans la terminologie de l'église et je vais tout de suite t'expliquer c'est quoi. Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne. Je sais que vous êtes nombreux là à regarder les vidéos et puis je ne vois pas vos abonnements. Abonne-toi, partage la vidéo même avant même de regarder parce que toi-même tu sais que ce que j'apporte là. Et c'est pur, donc partage seulement la pureté. Donc c'est quoi le mensonge dans le contexte biblique? Dieu définit le mensonge venant de l'ennemi comme toute parole qui est contraire à la vérité biblique. Donc toute parole qui est contraire à la parole de Dieu, c'est un mensonge. Dans ta vie, le mensonge de l'ennemi, c'est toutes les fausses vérités que tu crois à ton sujet, souvent au sujet des autres, et qui te nuisent. Ce sont des fausses vérités qui te font du mal. Ça, les mensonges de l'ennemi. Là où ça dit l'ennemi, il te nuit, il te fait du mal, il t'est hostile. Donc ce sont des mensonges qui te nuisent, qui te font du mal, qui te détruisent et qui te diminuent. Et ils influencent ta vie et ce que tu fais au quotidien. C'est pas un petit mensonge de je suis déjà presque arrivé, alors que toi-même tu sais que tu es encore chez toi. C'est même pas les gens là. Crois que même l'autre là peut nuire. C'est qui l'ennemi? L'ennemi là. Vous pouvez lui donner le nom qu'on lui a donné, vous pouvez ajouter dedans Satan, ou diable, ou Lucifer, ou chien méchant, ou lion rugissant. La Bible déclare dans Jean que le diable est le père du mensonge. C'est le premier à avoir menti. Il est dans le jardin, il est venu un petit serpent, il a vu Adam, il a vu Ève. Il a dit que, Dieu a dit quoi? Dieu a dit que vraiment, si on mange des fruits, sinon on va mourir. Tu n'as pas bien compris. Si tu manges, tu ne vas pas mourir. Tu vas devenir comme Dieu. Et c'est le premier mensonge de l'histoire de l'humanité. C'est le premier mensonge qui a jamais été prononcé. Et c'était littéralement, véritablement, en tout point contraire à la parole de Dieu. Dieu a dit tu manges, tu vas mourir. Le diable est venu, tu manges, tu ne mourras pas. Donc il est venu complètement opposer la parole de Dieu. Donc c'est ça, l'ennemi c'est lui. Et puis la Bible déclare clairement qu'il est venu pour voler, égorger, détruire. Donc c'est ça son seul but. Les mensonges de l'ennemi, ce sont des fausses vérités auxquelles tu crois, qui influencent négativement ta vie et qui sont prononcées, qui sont déclarées par le diable qui est l'ennemi numéro 1 dont la seule mission est de te détruire. Alors à quoi est-ce que tu reconnais un mensonge? La première chose, c'est qu'elle est contraire à la parole de Dieu. Le diable est rusé, il est sage. Donc des fois, il va venir te mettre un petit truc qui est pas totalement faux, mais qui a du faux dedans. Par exemple, lorsque Jésus était dans le désert, le diable est venu lui dire si tu es fils de Dieu, tu n'as qu'à te jeter là. Les anges vont venir te porter pour que ton pied ne heurte pas la pierre. C'est biblique. Cette deuxième partie-là vient de Dieu. Cette deuxième partie-là est dans les psaumes. Donc les mensonges de l'ennemi, c'est aussi des demi-vérité. Il va te dire un truc qui semble vrai de loin parce que des fois là, le mensonge est flagrant. Il y a certains cas où le mensonge est flagrant. Pour Adam et Ève, bon, c'était la première fois, ils comprenaient pas trop ce qui se passait. Mais il y a des fois où le mensonge est clair. Tu vois ça, tu sais, c'est au pays là, que tu vois Adidas qui a Femband, ou tu vois Coco Cranel. Tu dis, oh, Chanel est devenu Cranel. Là, ça sent le faux. Donc le diable lui-même, il devient rusé et le gars s'adapte à la situation. Donc il va venir te présenter des fausses vérités dans le but encore de te détruire. Parce que quand il dit à Jésus si tu es fils de Dieu saute, mais t'es sérieux là? T'es en train de demander au gars de se suicider, t'es en train de demander au gars de se jeter d'une falaise s'il est fils de Dieu? Ben là on va arrêter le délire. Donc tu reconnais un mensonge au fait que c'est contraire à la parole de Dieu, que c'est une demi-vérité. Tu reconnais un mensonge au fait que ça t'oppresse. Cette parole là en fait vient t'écraser. Cette parole là en fait ne vient pas te relever, elle ne vient pas te convaincre du péché parce que le Saint-Esprit peut te convaincre du péché, le Saint-Esprit peut te faire savoir que là t'es en train de pécher contre Dieu et là donc tu es dans cet état de repentance où tu viens à Dieu pour qu'il te lave de ton péché, mais le mensonge de l'ennemi t'oppresse, le mensonge de l'ennemi t'écrase, le mensonge de l'ennemi vraiment t'empêche d'évoluer, te rend esclave. Donc c'est à ça que tu reconnais un mensonge. Une parole dans ta vie qui vient te paralyser, ma chérie, c'est un mensonge. Comment ces mensonges rentrent dans nos vies et pourquoi est-ce que vraiment ils ont ce pouvoir? Parce que quand on dit les mensonges du diable,
Je pense pas que nous tous on a rencontré un serpent un jour quand on était dans un jardin qui disait mange des fruits. En tout cas moi personnellement je n'ai jamais rencontré de serpent. Et si je rencontre un serpent qui parle à ma soeur, je vais me jeter de la falaise. Non, les anges là vont seulement devoir me rattraper pour que mon pied ne heurte pas la pierre. Non, je me jette d'abord, après on va réfléchir. La première façon dont ces mensonges rentrent dans nos vies, en fait, ce sont les pensées. L'ennemi vient et puis il va déposer une pensée en toi. Et c'est tellement subtil, ça vient tellement de nulle part. Moi, je me suis retrouvée honnêtement des fois à pleurer parce que j'ai eu une pensée dans laquelle je suis dans un accident et j'ai perdu mes pieds. Regarde ma chance. Donc, je suis chez moi comme ça, je vis ma vie, je suis tranquille. Et puis là, subitement, j'ai une pensée de moi qui vraiment va avoir un accident et puis je pleure vrai. Comme si vraiment là, on a coupé mes pieds. Donc, c'est ça, c'est qui va venir te mettre une pensée. La ruse de l'ennemi, c'est que non, ça vient de toi. Tu penses que ça là, c'est toi, c'est qui tu es. Donc, il va venir t'insuffler une pensée. Tu n'es pas assez belle, tu n'es pas assez grande, tu n'es pas assez intéressante. Il va venir juste te souffler ça dans l'esprit. Le diable ne peut pas lire vos pensées. Le diable n'est pas omniscient, il n'est pas Dieu, il n'a pas les mêmes pouvoirs ni les mêmes attributs de Dieu. Le diable ne peut pas voir ton cœur. Si je dis quelque chose dans mon cœur, il ne sait pas ce que j'ai dit. Par contre, il sait comment l'être humain marche, il sait comment l'être humain fonctionne. Il voit les faiblesses, il voit que vraiment dans telle relation t'as traité comme ça dans ton enfance, voilà ce qui s'est passé. Et il va utiliser ça donc pour t'insuffler des pensées et toi t'es en mode ouais, tu les acceptes. La deuxième façon dont les mensonges rentrent dans notre vie, ce sont les paroles que les gens nous disent. Donc si vraiment toute ta vie t'as entendu que t'étais un idiot, que t'étais bête, ton enseignant t'a dit que tu n'y arriveras jamais, tu avais une amie à l'école qui est toujours en train de te dire que tu ressembles à un babouin. C'est là que ça part aussi. Il y a une partie qui vient des pensées, il y a une partie qui sont des paroles qu'on a reçues, des paroles qu'on nous a dites et qu'on a acceptées, on a pris, on a dit que non vraiment, je vais mettre cette parole dans ma poche, c'est une méchante parole mais je m'en fous, c'est ma parole, c'est moi qui suis bête, c'est pas toi. Pourquoi ces mensonges nous détruisent? Ces mensonges nous détruisent parce qu'on ne connaît pas la vérité. La réponse est aussi simple que ça. Connaître la vérité change tellement. Connaître la vérité en fait te permet d'accéder vraiment à une dimension différente de ta vie, de ce que tu es capable de faire. La Bible déclare dans Jean 8:32 et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui te rend libre. Donc le mensonge te détruit parce que tu ne sais pas c'est quoi la vérité. Lorsque tu as une pensée sur ton physique, lorsque tu as une pensée sur tes capacités, une mauvaise pensée il faut préciser, sur ton physique, sur tes capacités, sur tes habilités, sur tes dons ou sur tes talents, lorsque l'ennemi est en train de te dire, de te souffler dans ton esprit, dans tes pensées que tu ne vaux rien, ben tu ne sais pas ce que tu vaux. Tu ne connais pas ton identité, tu ne sais pas ce que la parole dit de toi, tu ne sais pas ce que Dieu déclare sur ta vie. Donc tu n'es pas capable en fait de pouvoir répondre à ça. Donc le mensonge va venir te détruire. Tu vas croire en ça, tu vas l'accepter, tu vas te retrouver attaché dans ça. Lorsque le diable a dit à Jésus, ben lève-toi et jette-toi-le si t'es fils de Dieu, parce que là les anges vont venir te porter. Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Tu ne tenteras point ton Dieu. Et ça aussi, c'est dans la Bible. Je pense que c'est dans Deutéronome ou dans Lévitique. Donc Jésus connaissait la vérité. Il avait toute la parole avec lui. Il connaissait pas une partie de la parole. Fait qu'il était capable de répondre à l'ennemi. Le mensonge te met dans une situation où tu es sur une route complètement différente de où est-ce que tu es supposé te rendre. And you don't know better. T'as pas d'autre recours. Tu crois à ce qu'on t'a servi. Et la vérité vraiment affranchit. La vérité rend libre. Et donc il faut connaître la vérité. Il faut se lancer à la recherche de la vérité. Le deuxième problème, c'est donc un profond problème d'identité. Il y a des jeunes filles par exemple qui ont grandi dans un foyer équilibré, qui avaient des parents présents, aimants, qui leur ont répété qu'elles sont belles, qu'elles sont des princesses. Donc il y aura déjà moins de chances que ces filles-là tombent dans certains mensonges parce que leur réservoir d'amour a été rempli. Quand elles étaient jeunes, regarde ma vidéo sur l'amour propre. Il y a un problème d'un côté qu'on ne sait pas qui on est. Dans ma vidéo précédente, j'ai parlé de c'est quoi être né de nouveau, c'est être enfant de Dieu. Tu ne saisis pas en fait c'est quoi avoir hérité du royaume, c'est quoi tes droits. Il faut connaître ton identité, savoir ce que l'ennemi ne peut pas te prendre et savoir qui Dieu dit que tu es. Et si vraiment tu n'es pas satisfait, tu vas en cours. Non, tu portes plainte. Toi-même tu pars devant le tribunal de Dieu, tu dis qu'attends d'abord. Tu as dit que si je suis ton enfant, je suis aimé, je suis héritier, je suis béni. Mais vraiment ce n'est pas ça que j'entends de l'autre côté. Donc pardon, fais taire l'ennemi. Les exemples de mensonges qui peuvent te détruire, les femmes particulièrement, nous sommes beaucoup attaquées dans notre estime. On n'est pas assez belle, on n'est pas assez noire, on n'est pas assez clair, le nez est trop gros, le front est monté, les yeux sont descendus. On est beaucoup attaqué dans nos capacités, on n'a pas le droit de s'y
vie. On n'a pas le droit d'aspirer à certaines carrières. Il y a beaucoup de ce genre de mensonges qui te limitent en tant que femme, qui t'empêchent de réaliser ce que tu veux réaliser parce que ben voilà. Il y a un mensonge particulier que moi j'ai reçu, auquel j'ai cru. Ça m'a fait prendre une décision particulièrement qui ne plaisait pas à Dieu. Et ça, je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo. Cette vidéo-là, c'est en mode story time où on verse un peu le thé. Tu sais que j'aime verser les thés. Alors tu sais c'est quoi un mensonge, tu sais comment il rentre dans ta vie, tu sais comment le reconnaître. Maintenant, comment est-ce que tu t'en débarrasses? Tu t'en débarrasses avec la parole de Dieu. La parole déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu peux pas te débarrasser de tes mensonges en écoutant Maya Angelou. Tu peux pas te débarrasser de tes mensonges en écoutant les chansons que... Non, Empowering Woman. Non, quand j'écoute de Beyoncé là, Who Run the World, Girls, Who Run the World. Donc tu sens que... Non, I run the world. Non, maintenant ma vision de moi-même a changé. Je pense que si je veux devenir sénateur, je peux devenir sénateur parce que Beyoncé a dit Who run the world, girls. Ça fonctionne pas comme ça. C'est la parole de Dieu que tu as besoin d'entendre parce que c'est la parole de Dieu qui est vérité, mensonge, assertion contraire à la vérité, vérité, parole de Dieu. Il faut associer les deux. L'autre chose que tu dois faire donc pour te débarrasser de ton mensonge, tu vas lire la Bible, tu vas écouter des prédications. La Bible déclare que si ton œil là va t'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux, prends, tu jettes. Donc mieux vaut pour toi tu entres au ciel borgne plutôt que tu n'entres pas. Donc ça ne veut pas dire que physiquement tu vas prendre tes yeux, tu vas les jeter. Mais ça signifie que tu dois être capable de prendre des décisions dures, radicales en fait, qui vont te sauver à la fin de la ligne. Donc si par exemple tu as beaucoup de problèmes avec ton physique, si vraiment tu es toujours en train de te comparer, d'avoir l'impression que tes cheveux ne sont pas assez afro, ça ne ressemble pas aux cheveux des filles de YouTube, les lèvres ne sont pas aussi pulpeuses que les lèvres de Kylie Jenner, ma chérie, sors de Instagram. T'en as pas besoin. Coupe ça. Fais comme si Instagram, là, donc ça c'est ton œil que tu es en train d'enlever et que tu es en train de jeter. Tu peux pas être en train de chaque jour baigner dans les mensonges et baigner dans tout ce qui va t'aider en fait à nourrir ce genre de pensée et puis penser que non, ça va être correct. Je vais continuer à passer mon temps à regarder de quoi sur Instagram et de temps en temps j'irai lire un verset biblique ou regarder une vidéo de Samantha. Non, ça demande que tu coupes tes yeux. C'est pour dire que ce que tu vois, ce que tu entends te nourrit. Donc fais très attention à ce qui te nourrit. Je débarrasse des mensonges en priant, en demandant à Dieu de venir vraiment déraciner, d'enlever, parce qu'il y a des mensonges qui sont enracinés. Ça a été posé en fait depuis que tu es toute jeune, depuis que tu es toute petite. Dieu doit venir faire un vrai travail où il doit enlever. Donc on dit enraciner là, ça veut dire que c'est ancré, c'est loin. Donc Dieu seul peut venir arracher. Et donc c'est une transformation qui se passe dans la prière. Tu débarrasses des mensonges en inscrivant tes victoires. C'est l'ennemi en train de te dire que tu es une bonne à rien, tu n'as jamais rien accompli, tu n'as jamais rien fini dans ta vie. Ma chérie, tu vas prendre ton livre de prière ou ton journal de reconnaissance, de gratitude. Et chaque fois que tu vas finir un truc, aussi petit soit-il, tu vas l'écrire. Et vraiment, tu vas célébrer Dieu et dire merci à Dieu. Et la prochaine fois que l'ennemi va venir te dire ça, tu vas lui répondre que tu mens. Mon BPC, je l'ai fini. Ma formation en couture, je l'ai terminée. Je devais aider à aller servir à l'église et nettoyer l'église, je l'ai fait jusqu'au bout. Donc tu peux t'aider aussi en inscrivant en fait tes victoires, les choses que tu as réalisées, les choses que tu sais que tu es. C'est une façon de te nourrir aussi. Une autre méthode, tu peux les faire tout ensemble et tu dois les faire tout ensemble. Ne choisis pas laquelle tu fais, laquelle tu ne fais pas. Vraiment, l'ennemi là, lui, n'est pas en train de choisir comment te faire tomber. Il lance, ça dit, il veut te détruire. Donc il va lancer tout. Il va envoyer bombe nucléaire, il va envoyer flèche enflammée, il va envoyer coronavirus, il va tout envoyer en même temps. Donc toi, il ne faut pas économiser tes munitions. L'autre chose à faire, c'est faire comme la femme s'y a fait. I don't know where you are, devil, but I know you can hear me. You have played with my mind. No more. À un moment donné là, parce que c'est un combat, c'est une bataille. La Bible ne nous dit pas en fait. Si dans le désert, Jésus voyait Satan en esprit, physiquement, ce n'est pas précisé. On sait que Satan est venu dans le désert, on ne sait pas sous quelle forme. Mais on sait que Jésus lui a répondu ouvertement. Jésus là, il n'était pas dans son cœur quand il disait que tu ne te nourriras pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la parole de Dieu. Il a ouvert sa bouche et il a déclaré. Donc il y a des choses qu'il faudra que tu déclares. Il y aura des moments où tu vas répondre à l'ennemi bouche à bouche, face à face, que laisse-moi tranquille. C'est même comment. Je dis, je te dois, comme on dit dans mon pays là, vraiment si je mangeais souvent chez toi, casse mon plat. J'ai entendu le témoignage d'une femme qui m'a fait beaucoup de bien. C'était une femme qui avait du mal à avoir des enfants. Elle a fait des fausses couches, hein. Je pense 6 ou 7. L'ennemi a commencé à vraiment l'oppresser, l'écraser. Tu peux pas porter d'enfants. Tu n'es pas née pour être mère. Dieu t'a oublié. Dieu s'en fout de toi. À un moment donné, elle était assise dans une réunion de travail et l'ennemi a commencé à lui dire que
ton utérus ne vaut rien. Quand tu es même encore en train d'essayer, abandonne l'affaire d'enfant. Elle s'est levée, elle a dit à son patron, excuse-moi. Elle a quitté la réunion, elle est allée aux toilettes, elle s'est mise à regarder dans le miroir et elle a parlé à haute voix. Elle a commencé à déclarer, mes entrailles sont bénies, je vais enfanter, je sers un Dieu de miracle, toi tu n'es rien, tu es un menteur venir ici pour mentir. Et ma chérie, des fois là, c'est ça que ça va te demander. La Bible déclare enfin, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résiste aux mensonges du diable. Résiste aux choses qu'il te raconte. Va chercher dans la parole qui tu es. L'identité, on va en parler. Mais en attendant qu'on y arrive, crois en qui tu es. Crois en qui Dieu dit que tu es. C'est pas à propos de toi. C'est pas à propos de tes propres forces. C'est pas à propos de women empowerment. On est des féministes. Non, ma chérie. C'est à propos de ce que Dieu déclare sur toi. Tu es une princesse du royaume. Tu as donné ta vie à Dieu. Tu crois en Dieu. Tu es une héritière de Dieu, une co-héritière de Christ. Dieu t'a fait asseoir dans des lieux célestes. Crois que Dieu déclare que tu es qui tu es. Parce qu'il est ce qu'il dit qu'il est. Donc je ne vois pas pourquoi tu ne serais pas ce qu'il dit que tu es. Fais un tour sur ma vidéo You are a masterpiece, qui est une traduction du verset biblique dans Psaume qui dit que tu es une créature merveilleuse. J'ai ajouté des sous-titres. On se voit dans ma prochaine vidéo dans laquelle on va se poser la question, est-ce qu'une chrétienne peut épouser un non-chrétien? J'ai eu un mensonge de l'ennemi là auquel j'ai cru et puis au final ça m'a conduit dans des eaux un peu troubles. Je vais partager mon expérience et j'espère que j'aurai quelque chose à t'apporter, donc ne manque pas la prochaine vidéo. Abonne-toi, like la vidéo, partage la vidéo, veille sur tes pensées.